On se moquait de moi, on m'appelait quatre yeux. Puis il y en a qui faisaient des ondes handicapées à côté de moi en riant de moi, tout ça, là. Il arrête pas de me faire des fuck you. Il arrête pas de me menacer de venir chez moi. T'es juste un gros con. C'était pas agréable, tu sais, quand j'étais seul, j'avais juste un ami, je savais pas trop quoi faire, là. C'est quand j'ai changé d'école pour rentrer en sport-études. Donc, j'ai dû laisser mes amis, ma sœur. Puis, quand je suis rentrée dans ma nouvelle classe, dans ma nouvelle école, j'ai senti tout de suite un froid, un vent différent dans lequel j'étais habituée. Mais quand je suis arrivée au secondaire, bon, effectivement, tu fais face à toutes sortes de monde. Je portais des chandails à manches courtes, j'avais pas de prothèse. J'ai été de l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans où j'ai pas porté de prothèse. Et comme j'étais pas habituée à ça, je savais pas comment me défendre. J'avais aucune idée quoi dire, quoi faire, comment réagir. Donc, ça m'a troublée pendant très longtemps. Les profs le savaient déjà, puis ils faisaient beaucoup d'interviews au hockey adapté. Puis là, souvent, le prof, il voulait le montrer aux élèves. Une interview comme présentement. Là, il voulait le montrer, mais là, les élèves, ils ont tout su que j'étais autiste. Fait que là, ils ont dit « Ah, t'es autiste, nanana », plein d'affaires de même. Autiste, c'est être différent des autres, qu'on comprend pas. Là, les gens sont... Et des fois, il y a des gens qui se trouvent bizarres, qui te manquent de ta différence envers les autres. Comme ça m'est déjà arrivé, là. Comment ça manque de moi. J'étais une petite fille heureuse, puis c'était bien pour moi. C'est plus les gens autour qui me rendaient malheureuse. Avec leur façon de me regarder, avec leur façon de me voir. Parce que dans ces années-là, c'était tabou. Au début, j'ai vraiment souffert parce que j'étais vraiment à la moquerie un petit peu des autres enfants. Il y en avait très peu qui portaient... Il y avait personne qui portait de lunettes pratiquement. Et au début, tout le monde se moquait de moi. Donc je me rappelle, on habitait dans un petit village et ça n'a pas toujours été facile, non. Ben, ça allait pas vraiment bien, tu sais. J'avais dit, quand j'étais dans ma classe, il y avait toujours les mêmes personnes, tu sais, qui faisaient des commentaires déplaisants sur moi, tu sais. Ils disaient que je faisais ci, je faisais ça. Le professeur tolérait ça. C'était, des commentaires désagréables, de voir ces deux personnes qui, entre eux, vont comme se passer des petits commentaires, puis que tu peux lire dans leur visage qu'il y a comme un certain dégoût, si je peux dire, face à ce que mon bras a l'air. Souvent, il y en a qui disaient « Touche pas, tu vas venir comme elle ». C'était toutes des choses comme ça. Il y avait des actions faites aussi. Là. Je me souviens d'avoir reçu des carottes là, à la cafétéria d'en face. Il y en a qui essayaient de me taxer, comme qu'on pourrait dire, m'enlever mes manteaux, me voler mes vêtements, puis ces choses-là. Puis j'étais tellement faible pour le pliquer que je pleurais dans mon petit coin. Ou il disait des affaires, ça me faisait de la peine. T'es con, t'es stupide, tu te caches dans ta cause. Qu'est-ce que j'aime pas? C'est que là, les gens font pas attention avec le mot autisme. Souvent, ils utilisent ça comme des insultes. Moi, j'en ai dépassé là. Pruneau, OK? Mais moi, je le savais pas. Fait que les autres filles, les autres gars venaient me voir puis ils me disaient « Hey Aurélie, toi, t'aimes ça, les pruneaux? » Puis moi, j'ai arc non. Fait que sans le savoir, je me disais que moi-même, c'était dégueulasse. Fait que tout le monde était crampé, tout le monde riait. Puis moi, je comprenais pas pourquoi. Fait que c'était surtout dans mon dos. Des affaires de même, me faire pitcher de l'eau quand j'étais sèche. C'était pas agréable. C'était la pire année de ma vie. Il fallait que j'accepte que j'étais différente. Puis la différence était grande, elle venait toucher profondément à mes sentiments. Elle venait me chercher, mais il fallait pas que je démontre que ça me faisait de la peine, que ça me touchait. Aussi loin que je me souvienne, je revenais chez moi en pleurant tous les soirs. Je trouvais pas que tous ces sacrifices-là valaient la peine pour la natation. Je vivais toujours dans la peur de me faire battre. T'sais, ils m'ont pas battu,
Mais tu te dis, bah, ils rient de toi, à un moment donné, tu sais pas, ils vont peut-être te battre, puis à un moment donné, j'étais tanné d'entendre jouer les commentaires déplaisants, le professeur faisait rien, mes notes tombaient, puis... Surtout à 14 ans, c'est tellement un âge ingrat. Donc déjà que j'avais des problèmes avec moi-même à réaliser, à m'accepter et tout ça, j'avais les autres qui aidaient pas pantoute à l'extérieur. À un moment donné, j'ai cessé de mettre des chandails manches courtes. Donc, pour moi, là, l'handicap était plus visible. J'avais l'impression que ça paraissait pas. Je me souviens, je bougeais pas non plus, je l'utilisais pas beaucoup. Là, à un moment donné, là, c'est comme, je m'en servais moins. La journée où je me suis pointée à la piscine puis que j'ai commencé à répondre aux gens, que je répliquais à ce qu'ils me faisaient, tout le monde était surpris de ça, moi en premier. Mais ça m'a transformée en tant que personne. Ça l'a transformé ma vision des choses et comment je pensais. Puis, quand j'ai réalisé que j'étais capable de répondre aux autres et de vraiment avoir... quand j'ai commencé à me rebâtir une confiance en moi, j'ai eu un désir très fort, non seulement de prouver que j'étais aussi bonne que tout le monde, que j'étais capable de performer comme tout le monde dans ma classe parce que j'étais dans une classe de sportifs. Je voulais être encore meilleure. Ben, des enfants, c'est méchant. Hein? C'est les enfants qui... Mettons, qu'eux autres sont... Parce qu'ils manquent de connaissances, des fois, ils peuvent se moquer de toi, mais c'est pas méchant. Ils veulent pas faire ça méchamment. C'est juste parce que, oups, c'est quelqu'un de différent qui arrive, puis ils veulent comme imiter, tout simplement. Quand tu es dans une étape où tu commences l'adolescence, l'apparence physique prend de plus en plus d'importance, là, ces regards-là, ces commentaires-là t'affectent. Plus tard, on réalise que, bon, bien souvent, ça va être pas nécessairement de la pitié, ça va être plus de l'admiration, de la curiosité aussi, mais quand tu es adolescent et que là, soudainement, tu te cherches un peu, tu cherches à te créer une identité et puis qu'on te relance ou enfin qu'on te fait sentir différent et puis des fois, c'est comme un peu dégoûtant ce que ça a l'air, bien, c'est l'image que tu te fais de toi. J'étais trop renfermé à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai le goût de m'affirmer puis de montrer que c'est pas parce que tu as un handicap qu'il faut que tu te laisses faire non plus. Tu as droit à ta vie, toi aussi. Tu as droit de profiter autant que les autres. Faut pas que tu te laisses piler ses pieds.